Alors là, nous allons voir l'outil luminosité contraste. Donc dans les vidéos sur la courbe et sur les niveaux, je le décris comme un outil assez basique, puisque vous allez voir qu'on ne peut vraiment pas aller aussi loin qu'avec l'outil niveau, dans la mesure où il ne présente pas l'histogramme, donc on ne sait pas sur quelle gamme de tons on agit sur en fait l'ensemble du calque tout simplement. Ça veut dire que là, ce que j'aurais aimé faire, c'est éclaircir uniquement les tons les plus sombres. Là je vais pas pouvoir, je vais simplement pouvoir pousser la luminosité. Donc là vous voyez que c'est quand même assez basique, et lorsque je pousse la luminosité, c'est l'ensemble des tons qui se déplacent, ce qui fait que du coup on a une espèce de voile gris qui apparaît, et donc on est obligé de récupérer ça en bougeant un tout petit peu le contraste, qui lui-même rajoute encore des tons sombres, ce qui évidemment n'est pas nécessaire puisqu'on en a déjà trop, ce qui fait que là on pourra pas aller mieux que ça, c'est-à-dire une image un petit peu plus éclaircie sur le palmier, puisque j'ai un masque de fusion, je vous le rappelle, qui préserve le ciel. Mais je vais pas pouvoir aller plus loin que ça. Si je pousse contraste, j'ai encore du noir. Si j'enlève contraste, j'ai un voile gris. Donc voilà, je suis un petit peu pris au piège. Donc ça permet des réglages hyper rapides sur des photos dont on n'a pas envie d'avoir une grande qualité, dont on n'a pas envie de prendre la tête. Mais bon, vous voyez que là, quand on veut faire des opérations de sauvetage de premier ordre, c'est quand même un peu limite. Et si je valide, et si vous regardez ce qu'on a fait avec les niveaux, évidemment, il n'y a pas photo, puisque les niveaux sont beaucoup plus puissants, mais demandent un petit peu plus de travail. C'est un petit peu moins immédiat.